Cette année, pour le 1er avril, au milieu de tous les poissons qui étaient plus créatifs les uns que les autres, il y avait ces gens sur les réseaux sociaux qui mettaient des messages à base de non mais c'est dépassé le 1er avril, les gens font encore des poissons à cette date? Non mais sérieusement les gens, vous faites encore des poissons un 1er avril, vous avez quel âge? Eh les gars, c'est juste une journée pour s'amuser, ça a jamais été cool d'être un rabat-joie hein. Salut et bienvenue dans l'épisode 22 de Junk on the Web. Cette semaine, je vais vous parler des selfies, ces photos de nous-mêmes que l'on prend à bout de bras depuis son appareil photo ou son téléphone, qui existent depuis toujours mais qui s'est beaucoup démocratisé depuis l'arrivée des réseaux sociaux et surtout des téléphones avec une caméra à l'avant. Alors les selfies, on va pas se mentir, ça a un petit côté narcissique, mais en même temps, est-ce que c'est bien grave? Le seul truc rigolo, c'est de voir des articles hyper sérieux de sociologues qui nous expliquent que c'est vraiment la preuve que les gens aujourd'hui sont super centrés sur eux-mêmes, qu'ils sont narcissiques, qu'ils sont bien trop imbus de leur personne. Et quand on lit l'article d'à côté, généralement, il y a un autre sociologue qui nous explique qu'aujourd'hui, il faut avoir confiance en soi, qu'il faut s'accepter tel que l'on est. Est-ce que je suis la seule à voir le paradoxe là-dedans? En ce qui me concerne, je n'ai rien contre les selfies, et oui, mon côté narcissique s'exprime en faisant de temps en temps, mais ce que j'aime surtout, c'est regarder les tendances et les modes de selfies qu'il peut y avoir. Ceci dit, cette semaine, j'en ai vu une qui m'a fait un peu lever le sourcil. Les selfies after sex. Oui, comme leur nom l'indique, ce sont des gens, des couples qui se prennent en photo juste après l'amour. J'ai pas compris l'intérêt de tout ça. Alors est-ce que c'est pour montrer qu'on a une vie sexuelle ? C'est pas un peu too much? Je m'inquiète quand même un peu d'à quel point on met son intimité sur internet. Il y a quand même des limites, qu'on se prenne une selfie le matin pour montrer sa coiffure. Ok, qu'on montre qu'on est devant la Maison Blanche ou devant la Tour Eiffel, ok. Mais dans son pieu ? Avec la personne avec qui on vient de coucher? Je sais pas moi, le premier truc qui me viendrait à l'esprit, c'est public, tout le monde peut le voir. Et si mon père, ma mère ou mes frères tombent dessus, ils vont penser quoi? Ils vous le confirmeront sans doute, ils auront certainement pas envie de tomber là-dessus. Ça montre tout de même une chose, c'est qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire avec des selfies. Je vous propose donc 8 nouvelles selfies à la con. Pour commencer, la self-loo. La self-food. La self-fuck. La self-fail. La selfiste. La self-rond. La self-folle ou la self-fou pour les garçons. Et enfin, la self-poivre. Quoi qu'il en soit, quel que soit le type de selfie que vous choisissez de faire, n'oubliez jamais. Plus de duck face. Première image de la semaine, c'est cette vidéo du casting australien de la comédie musicale du Roi Lion qui, dans l'avion, en attendant que l'appareil décolle, ont improvisé l'histoire de la vie a cappella en version anglaise, bien entendu. Alors évidemment se pose toujours la question de savoir est-ce que c'est un coup de pub ou est-ce que c'est fait vraiment spontanément. Je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas trop voir une publicité déguisée sans que ça soit vraiment clairement identifié comme tel. Personnellement, je dois vous avouer que des vidéos virales comme moyen de communication, même si ça enlève un petit peu de naturel, ça me pose pas de problème parce que personnellement cette vidéo m'a donné vachement plus envie de voir la comédie musicale que n'importe quelle autre publicité pour la même chose. Deuxième image de la semaine, c'est l'un des poissons d'avril qui m'a le plus plu cette année. Et évidemment, il fallait bien que je vous en montre un. C'est celui de la marque Lu qui ont voulu nous faire croire qu'après les Figolu, ils sortaient les Brocolus, des biscuits au brocoli. Alors, j'aime beaucoup les brocolis, oui, je fais partie de ces gens. Mais le mettre dans un gâteau pour goûter, je suis pas sûre. Toutefois, j'ai beaucoup aimé l'idée, donc bravo Lu. Troisième image de la semaine, je ne sais pas vous, mais moi, après avoir vu ça, j'ai eu vachement envie de voter pour Pedro. Cette semaine, je vais vous conseiller un compte Twitter qui va peut-être ruiner
votre enfance et j'en suis désolée, mais en même temps je ne pouvais pas en parler un jour puisque c'est l'un des contes humoristiques que je préfère. Peut-être que quand vous étiez petit, vous écoutiez avec délice les histoires de Babar qui étaient hautement moralisatrices. Eh bien je vous invite à découvrir le compte Twitter Babor l'éléphant qui est beaucoup plus rigolo et beaucoup plus adulte. Babor, à base de fautes d'orthographe, même s'il en fait de moins en moins, nous montre une autre facette de l'éléphant. Je vous invite à découvrir son compte Twitter pour vous faire une meilleure idée, sachant que ce compte-là ne peut pas être vraiment apprécié à sa juste valeur sans son acolyte, le petit Babor illustré, qui met en scène dans des BD les aventures du petit éléphant. Le seul problème que j'ai avec ce compte, c'est que maintenant il m'est impossible de voir une image d'éléphanto sans penser à lui. C'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner juste ici. N'oubliez pas, la semaine prochaine, la fin de l'épisode sera consacrée à la réponse à l'une de vos questions. Donc n'hésitez pas à me poser n'importe quelle question sur n'importe quel sujet en commentaire de cette vidéo ou sur Facebook ou Twitter. Vous pouvez donc me retrouver bien évidemment sur Facebook, je vous mets le lien en barre d'infos pour être tenu informé des prochains épisodes et également voir les images que je partage toute la semaine. Si jamais vous préférez me contacter via Twitter, c'est sur @junkanmood. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 23 de Junk on the Web. Ciao ciao. Et kiss kiss bang bang. Swag veut dire secretly we are gay ou entre